Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous allons revoir la factorisation. Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. C'est l'inverse du développement. Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Alors on va voir mollo toutes les factorisations possibles. Premièrement, mise en facteur d'un coefficient numérique. Exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Factorisation, c'est transformer une somme. Par exemple, 9x moins 27. Alors, il y en a qui vont dire ça, c'est pas une somme. Si, c'est 9x plus moins 27. Ok? C'est la somme de 9x et de moins 27. Et pour simplifier l'écriture, lorsqu'une parenthèse est précédée par le signe plus, on supprime la parenthèse sans changer le signe à l'intérieur. Vous vous rappelez de ça? Oui. Donc ici, je répète, factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Produit, c'est la multiplication. Produit, c'est le résultat de la multiplication. Alors que je dis 3 fois 4, c'est la multiplication de 3 fois 4. Et le produit, c'est quoi? C'est 12. 12 est le produit des deux facteurs 3 et 4. Sauf qu'ici, dans le premier terme, c'est composé de 9 fois x moins 27. Est-ce qu'il y a un nombre commun apparent? Non. Est-ce qu'il y a un nombre commun apparent? Apparent. Du verbe apparaître. Non. Mais, si je connais mes tables de multiplication, je sais que 27 est un multiple de 9. Donc, le premier terme va rester 9 fois x, mais le deuxième terme, comment pourrais-je l'écrire? 9 fois 3. Et alors, le facteur qui était caché tout à l'heure, je l'ai fait apparaître. Je l'ai fait apparaître. Donc, le 9 existe dans le premier terme. Et dans le deuxième terme, nous allons dire que 9 est le facteur commun aux deux termes. 9 est le facteur commun aux deux termes. Tisa, ami, mushtarak, il-haddan. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Le facteur commun, j'écris comme ça, fois, qu'est-ce qui me reste dans le premier terme? X. Et dans le deuxième terme, 3. Et là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais factorisé. Pourquoi? Parce que j'ai transformé ma somme en un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est quoi? C'est 9. Et le deuxième facteur, c'est x moins 3. Alors ici, l'élève n'a aucune excuse de venir rendre la copie avec des fautes. Pourquoi? Parce qu'il peut faire l'inverse, c'est-à-dire développer. Et s'il ajuste, il doit retrouver la somme de départ. Alors, on va développer. C'est quoi ça? C'est la simple 9 fois x de x, 9 fois moins 3, moins 27, donc vous avez juste. Hein? Vous venez voir le professeur en étant sûr que vous avez juste. C'est clair? Oui. Bien. On va y aller pas à pas. Comme ça, ceux qui ont
des problèmes ne les auront plus. 15 moins 20x, ou 15 plus 20x. C'est quoi ça? C'est une somme. Premier terme 15, deuxième terme 20x. Est-il possible de trouver un facteur commun? Est-il possible de trouver un facteur commun? Le facteur commun, c'est 5. C'est 5. Très bien, mademoiselle. Donc, on va le faire apparaître. Oui. 5 fois 3 plus 5 fois 4 fois x. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Dans le premier terme, je remarque qu'il y a 5. Dans le deuxième terme, il y a 5. Nous dirons que 5 est le facteur commun aux deux termes. Aux deux termes. Donc, nous allons mettre le 5 en facteur. Il est facteur de quoi? De 3 plus 4x. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'élève qui est intéressé, il va vérifier s'il a juste. Comment? En développement. En développement. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20x. J'ai juste. C'est clair. Deuxièmement. Mise en facteur d'un binôme. Mise en facteur d'un binôme. Binôme, ça veut dire 2. 2x moins 1, facteur de x plus 3, moins x plus 3, facteur de 5x moins 7. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une somme de deux termes. J'ai une somme De deux termes. Premier terme, 2x moins 1 fois, qu'on dit facteur. Deuxième terme, x plus 3, facteur de 5x moins 7. Je regarde attentivement le premier terme, le deuxième terme, et j'essaie de voir s'il y a un facteur commun. Ça veut dire facteur commun, c'est le facteur qui se trouve dans les deux termes. Monsieur, Facteur commun. x plus 3. X plus 3. Votre camarade a remarqué que le facteur x plus 3 était dans les deux termes. Nous dirons que x plus 3 est le facteur commun aux deux termes. OK? Alors, on va faire sortir le facteur commun x plus 3. C'est un binôme. Puisque nous avons déjà utilisé les parenthèses, je vais ouvrir des crochets. C'est le schéma. Alors, si je mets x plus 3 en facteur, qu'est-ce qui me reste dans le premier terme? 2x moins 2x moins 1. Que me reste-t-il dans le deuxième? 5x moins 5x moins 7. Il y a une méthode qui est plus facile pour ne pas vous tromper. Une fois que vous avez trouvé le facteur commun, Hamza, où est le facteur commun? X plus 3. Alors, je le barre et je recopie ce qui reste. On ne peut pas être plus explicite. Et je recopie ce qui reste. Qu'est-ce qui reste, monsieur? 2x moins 1. 2x moins 1 moins. 5x. Moins. Ça, c'est pour les élèves qui ont peur. D'accord? Oui. Bon. Ensuite, je vais supprimer les crochets et les remplacer par des parenthèses. Cette parenthèse est précédée par quel signe? Le plus. Donc, rien ne change. Mais celle-ci est précédée par le signe? Moins. Les signes à l'intérieur changent. C'est comme si vous avez moins 1. Moins 5x, même signe, plus 7. C'est clair? Donc, qu'est-ce que ça devient? X plus 3
2x en réduit, les x avec les x, moins 3x, moins 1 plus 7, plus 6. C'est clair? Oui. Mise en facteur d'un binôme. Pour l'instant, je donne des trucs simples. Combien y a-t-il de termes? 2. Premier terme. 3x plus 4 fois x moins 2. Comment on pourrait dire autrement? 3x plus 4 facteur. Facteur. Deuxième terme, Doumani. X moins 2, facteur de 5 moins 3x. Très bien. Existe-t-il un facteur commun apparent? X moins 2. X moins 2. Pourquoi x? X moins 2. Il se trouve dans le premier et dans le deuxième. Donc nous dirons que x moins 2 est le facteur commun. Je mets x moins 2 en facteur. On fait comme tout à l'heure. Hop, hop. Qu'est-ce qui reste? 1. 3x plus 4. 3x plus 4 plus 5 moins 3x. X moins 2. Ici, il n'y a que des plus, il n'y a pas de problème. 3x moins 3x opposé. 4 et 5, 9, on le met devant. C'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui. Et une parenthèse, ici, il n'y a pas de justification possible. Alors maintenant, on va appuyer sur le champignon, accélérer. Toujours la question, combien y a-t-il de termes? 2. Premier terme. 4x plus 4 facteur de 1 moins 5x. 4x plus 4 facteur de 1 moins 5x. Deuxième terme. 2x plus 1 facteur de x plus 1. Très bien. Pour l'instant, nous avons détecté les deux termes. Est-ce qu'il y a un facteur commun apparent? Non. Non. Pourquoi non? 4x plus 1. Est-ce qu'il y a 4x plus 1 ici? Non. Est-ce qu'il y a 1 moins 5x ici? Non. Facilement. Mais si on nous a demandé de factoriser, c'est qu'il y a un facteur commun. Il est caché. Il faut le faire sortir. Alors, on regarde. Vous avez des yeux. Regardez. Qu'est-ce qui peut... Multiple. Alors, je vais vous montrer une astuce. C'est un élève qui est intelligent, qui est observateur, il va me dire c'est impossible que ce facteur soit commun. Lequel? Impossible qu'il soit commun. Mais il faut avoir le bon Dieu. Youssef, essaye. 4x plus 4. Non. 1 moins 5x. Très bien. Pourquoi? Et il est négatif. Ici, est-ce qu'il y a un facteur négatif? Non. Jamais ça peut être un facteur commun. Est-ce que vous avez compris? Ici, nous avons une somme. Il y a le signe plus. Ici, nous avons une somme, mais il y a le signe moins.
Ici, nous avons une somme plus, plus, ici il y a 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 moins. Donc, si on prend 1 moins 5x, est-ce qu'il y a un moins ici? Non. Donc, celui-là, on l'abandonne. Non. Donc, c'est ça le facteur commun. Donc, ça, c'est un rapport soit avec ça, soit avec ça. Alors, regardez ça. Est-ce que c'est avec ça ou avec ça? Multiple. 1. Avec 2x. Non. Non, mademoiselle. X plus 1. C'est x plus 1. X Alors, 4, x plus 1 fois 2. Ça fait 2x plus 2. X plus 1 fois 3. 3x plus 3. X plus 1 fois 4. 4x plus 4. Que voici. Donc, si je prends 4x plus 4, c'est quoi? C'est la première factorisation. Mise en facteur d'un coefficient numérique. Quel est le facteur numérique? 4. Très bien. 4 facteurs de x plus 1. Et le voilà. Le x plus 1 qui était caché, je l'ai fait sortir. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui. Bon. Alors, 4 facteurs de x plus 1, facteur de 1 moins 5x, plus 2x plus 1, facteur de x plus 1. Le facteur commun maintenant, c'est quoi? C'est x plus 1. Je le mets en facteur, j'ouvre les crochets et j'écris ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? 4 facteur de 1 moins 5x plus 2x plus 1. Donc x plus 1, 4 fois 1, 4, moins 20x plus 2x plus 1. C'est-à-dire x plus 1, moins 20x plus 2x, moins 18x, et plus 4 plus 1, plus